aller dans une galerie, aller voir un spectacle, aller tout simplement faire de la marche, n'est-ce pas Friel? Tout à fait. Très bien. Je le confirme. Merci beaucoup. Donc à tout à l'heure, juste après le flash de 9 heures, pour le deuxième point météo. Et en parlant de femmes, eh bien, il y en a sur ce plateau pour débuter l'émission. Elles sont au nombre de 4. 3 d'entre elles sont les invitées de Nassiba Djaidir. Et c'est la rubrique Mosaïque tout de suite. Bonjour Nassiba. Bonjour Lilia, bonjour à vous tous. Bonne fête Lilia et bonne fête aussi à toutes les téléspectatrices qui nous regardent ce matin et en fait à toutes les femmes dans le monde. Alors, vous l'avez annoncé dans le sommaire de l'émission, les femmes sont à l'honneur. Eh bien, les femmes sont à l'honneur aussi dans la rubrique Mosaïque pour cette journée qui leur est dédiée, cette journée internationale de la femme. Alors, nous accueillons ce matin des artistes qui ont en fait en commun cette passion pour l'art. Chacune d'entre elles a son support de prédilection, chacune d'entre elles a en fait son matériau de prédilection, son petit coup de cœur pour un thème donné. Alors, ces dames, elles, il s'agit de ces femmes qui sont avec nous ce matin et que nous avons, ces charmantes dames que nous avons le plaisir et le bonheur d'accueillir ce matin en cette journée du 8 mars. Alors, à mes côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Janet Habrih Dahal. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Vous êtes artiste peintre, sculpteur. Vous vivez et travaillez à Neba. Et actuellement, vous allez du moins exposer à l'occasion de cette journée internationale de la femme à la galerie, au centre commercial du moins et de loisirs de Babzouar, à la galerie Zouart Galerie. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et nous avons le plaisir aussi d'accueillir ce matin Zola Djenen. Bonjour. Bonjour, merci d'être des nôtres et Merci bonne à fête vous. aussi à toutes ces charmantes dames. Vous venez d'ouvrir une galerie d'art. L'inauguration s'est faite il y a 2-3 jours, avant-hier du moins, c'était le samedi. Le samedi, oui. Voilà, et vous avez exposé, alors vous avez inauguré cette galerie, baptisée Le Garage. Exactement. Oui. On reviendra tout à l'heure sur l'intitulé de cette galerie, sur ce nom commercial que vous avez donné à cette galerie et pourquoi. Et vous avez exposé aussi à titre personnel vos œuvres d'art. Exactement. Voilà. Et vous êtes accompagné aujourd'hui par Nerimen Nabila Sedet. Tout à fait. Vous êtes artiste peintre, vous exposez actuellement dans un hôtel de la capitale Oui. et votre matériau de prédilection, c'est la pierre. La pierre, à travers laquelle vous extériorisez vos sentiments et état d'âme. Exactement. Voilà, vous avez ce petit coup de cœur Exactement. pour la L'attirance envers la pierre. tout Pour la simplement, pierre. Voilà. Alors je reviens vers vous, Zola Djenen. Je me suis rendue dans votre galerie d'art il y a 2 jours. Vous avez enfin exaucé votre vœu, celui d'ouvrir une galerie d'art. Au début, je vous remercie pour votre visite. Je C'était vous en prie. vraiment gentil. Et oui, je viens d'ouvrir une nouvelle galerie qui s'appelle Le Garage. C'est le rêve de tous les artistes qui veulent c'est-à-dire évoluer et exposer leurs œuvres sans limite, quoi. Voilà. Et cet espace, vous l'avez aménagé et je disais tout à l'heure, vous l'avez baptisé Le Garage. Alors on se pose un petit, disons, c'est assez fantaisiste, je dirais. Bien sûr, c'est ça, c'est le but. C'est qu'il faut donner un nom pour se démarquer des autres. Oui. Et un artiste, il doit toujours être différent Oui. et avoir sa touche personnelle. Vous Et m'avez- oui. le garage, on peut dire que moi, mon père, il avait un garage. On avait un garage aussi, c'est-à-dire T'es mécanicien? mécanicien, vulgarisateur. J'ai travaillé même avec lui quand j'étais petite. C'est-à-dire j'ai vécu dans ce monde-là. Voilà. Et c'est un hommage aussi à mon père. Mais dites-nous, quand on vient dans votre galerie, on ne trouve pas d'ustensiles, de matériel Un jour, qu'on trouve dans un garage. Un jour, si. Si, quand Vous même. savez, l'artiste, il peut faire... c'est comme Salvador Dali, il peut sortir avec un truc bizarre, mais c'est ça. C'est toujours une surprise, quoi. Et à l'origine, c'était aussi un garage, vous m'aviez dit, Oui, une oui, confidence. Ouais. Le propriétaire qui vous a loué ce local, que vous avez aménagé Oui. à votre goût, c'était à l'origine un garage, un C'était- véritable garage. C'était un garage, oui. Et j'ai travaillé avec les ouvriers que je remercie beaucoup parce qu'ils m'ont vraiment aidé. On était 4.
on travaillait la maçonnerie, le plafond, machin et tout. C'était fatigant, mais c'est le charme, quoi. Parce qu'après, j'ai vu le résultat et ça, c'est... Ça a donné quelque chose. Ah oui, ah oui. Oui, Et vous ça avez vaut le coup. Et vous avez exposé vos œuvres personnelles qu'on va découvrir tout à l'heure à travers le reportage. Neriman Sadet, Oui. c'est pas la première fois que je découvre vos œuvres, puisque j'ai eu l'occasion de les découvrir Tout à fait, dans oui. un autre espace que cet hôtel dans lequel vous exposez actuellement. Oui. Donc la pierre, c'est votre matériau de prédilection. Oui, tout à fait. C'est mon support. C'est votre support Voilà, oui. privilégié, je dirais. Exactement, oui. D'ailleurs, on va essayer de voir dans un petit moment Oui, oui, on va voir. vos œuvres, vos travaux que vous encadrez, vous mettez en Exactement, œuvre à exactement. travers... Je mets en valeur mes pierres en les mettant dans un coffret vitré et donner des couleurs aussi. Je donne mes couleurs, je fais ma recherche et je donne des couleurs par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la région du Tassili. Vous avez par exemple, cette fois-ci j'ai utilisé carrément du rouge. Et parce que c'est, bon, quand on a un bijou berbère, c'est toujours dans cette couleur, en l'argenté aussi. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, l'image? Dites-moi, J'ai utilisé des Oui, pierres, allez-y. pardon, excusez-moi. J'ai des pierres que j'ai pu avoir de la région de Timimoun, aussi de la région de Gardaya. Voilà, donc j'ai décoré à ma façon. Et voilà, donc j'utilise toujours de la pierre pour mon support de travail. Voilà, donc ça donne un résultat que vous voyez ici sur le Vous vous tableau. inspirez du patrimoine culturel Exactement. algérien, c'est votre Exactement. principale source d'inspiration. Oui. Et votre support, au lieu de travailler sur de la toile, eh ben, vous utilisez comme support la pierre. Oui, pourquoi pas, parce que ça se rapproche beaucoup au rocher qu'on peut trouver au Tassili. Voilà, donc c'est pour cette raison-là que j'utilise ce support. D'accord. D'accord, je vais vous donner on votre reviendra support, dans Vous un. allez mettre vos pierres. On reviendra dans un petit moment. On parlera encore de votre travail. Alors, Je crois qu'on va aller regarder un reportage, Nassiba, Oui. avant de parler avec notre D'accord. troisième invité. Donc, on Ok. fera sa connaissance juste après avoir vu le reportage concernant donc. Zola Djenel. Et vous avez visité sa galerie, nouvelle galerie, Tout à fait. qui a pour nom le garage. le garage. Alors, on est tous et toutes curieuses de savoir qu'est-ce que ce garage. Allez, on y va tout de suite avec Nassiba Djaïti. On revient juste après, hein, parce qu'on n'a pas du tout fini avec cette rubrique mosaïque. Son vœu le plus cher, c'était celui d'ouvrir une galerie d'art. La peinture, c'est sa passion. Elle y trouve son bonheur. Un bonheur que Zola Djenel partage avec ses invités. Aujourd'hui, c'est à la fois l'ouverture de sa galerie d'art et le vernissage de son exposition personnelle. J'ai réalisé mon rêve. Moi, je fais la calligraphie berbère. J'utilise c'est-à-dire plusieurs matériaux et ça veut dire une technique mixte. Dans mes tableaux, il y a le sable, il y a le cèdre, parce qu'on peut sentir les tableaux aussi. Déjà, il y a les couleurs qui attirent. Ces nuances-là, c'est très fort. Ces couleurs, je trouve que c'est les empreintes de Zola. Dans une belle scénographie visuelle, les œuvres de Zola Djenel révèlent et interpellent le visiteur. Des lettres de l'alphabet berbère évoluent dans un espace plastique aménagé avec force et émotion. Vision et perception dans des tableaux qui reflètent ses sentiments et états d'âme. Zola travaille savamment la matière. Elle emploie aussi des techniques mixtes et utilise des matériaux naturels. Je viens de découvrir ses peintures et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement, je l'encourage et c'est une fibre pleine d'avenir. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les entraves, elle a su quand même remonter. Dans ce monde en mouvement, on retrouve une grande liberté créative avec une approche contemporaine. Chaque tableau laisse place à un regard. Zola Djenel
ose et laisse parler son imaginaire. J'ai toujours adoré la manière dont elle travaille et aussi cette odeur de cèdre, cette couleur de sable. Voilà, et je lui souhaite un long parcours et beaucoup de succès, Inch'Allah, pour elle. Zola Jennen débute sa carrière artistique avec cette volonté d'aller de l'avant et au-delà. Dans cette galerie, baptisée Le Garage, elle veut favoriser l'expression de la diversité, encourager les jeunes talents, tout en ambitionnant de réaliser ses projets artistiques. Voilà, de retour sur le plateau, on a pu voir l'exposition de l'une des invitées de Nessiba Jaïdir, à savoir Zola Jennen, dans le garage, qui n'a rien d'un garage, mais tout d'une belle galerie. Oui, c'est un très bel espace où, à travers lequel Zola Jennen pourra faire la promotion des jeunes talents, soutenir aussi les artistes confirmés et pourquoi pas, comme je le disais dans le reportage, réaliser ses projets artistiques. Ouais. En fait, ce garage s'est vraiment transformé en galerie d'art. Un petit mot peut-être, je vais vous faire réagir par rapport à cet espace. J'étais étonnée. Au mot garage, je m'attendais à avoir un semblant de garage. Oui. Mais là, il n'a rien de garage. Mais là, il faudrait encourager cette initiative de cette jeune peintre. Parce que c'est vraiment rare qu'à son âge, on puisse faire d'un endroit pareil. Là, vous m'avez dit que l'historique de cet espace était véritablement un garage. Et vous avez participé à améliorer cet espace. Et je vous encourage. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont vous imiter. Et d'ailleurs, moi, je l'ai sollicité pour pouvoir exposer chez elle, même si moi, je suis plus très jeune. C'est très bien. Donc, Bonjour d'Algérie, c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange, en fait. Hein. Oui. Alors, elle s'est lancée, Zola, un défi, comme vous. Jeannette, vous vous êtes lancé aussi un défi à travers votre carrière artistique. Vous avez réalisé, vous avez fait des études artistiques au Beaux-Arts. C'était à l'école des Beaux-Arts d'Alger, à Constantine. Et ensuite, chemin faisant, bien que vous étiez scientifique au départ, hein. Oui. Mais la passion l'a emporté. La passion, je dirais, l'a emporté. Ensuite, il y a eu les obligations familiales. C'était pas évident de se consacrer entièrement à votre carrière artistique. Chemin faisant, donc vous êtes une artiste qui touchait un petit peu à tout, à la céramique, à la sculpture, à la peinture. D'ailleurs, on a un avant-goût de votre travail, votre tableau. Oui, on va le voir, qui est exposé. Celui qui est juste derrière moi, s'il vous plaît, le tableau. Qui est exposé. Et vous avez quand même un parcours riche, imposant, je dirais. Vous êtes une femme battante, hein, Jeannette. Surtout battante. Surtout. C'est pas facile. Donc, c'est pas facile d'être sculpteur, peintre. C'était pas évident, disons, pour une femme de faire de grands monuments, là, je sais pas si vous avez vu à travers l'Est algérien, j'ai fait beaucoup de grands. Le plus grand monument, il fait 14 mètres. Hein, et je l'ai fait, j'avais pas 30 ans. Et puis, alors, ma dernière œuvre, c'est une fontaine. Sculpture à Annaba, qui est dans plein centre de Annaba, qui fait 5,40 m. Mais j'ai fait aussi la statue de Boumediene. J'ai fait les médailles du président de la République, le Sadr Atir des Moujahidine. C'était là l'encouragement d'où venait au départ. Parce que